Salut à tous, ici Vox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de cartes graphiques d'occasion, notamment celle-ci que je vais vous présenter dans quelques secondes. Alors oui, je sais, certains me diront que pour 40 euros, avoir une carte graphique à ce prix-ci, c'est quasiment impossible. Soit peut-être parce qu'elle vient de Wish ou de AliExpress, voire pire, à la déchetterie du coin. Certains me diront aussi que à ce prix-ci, on serait même pas capable de faire tourner les jeux correctement, voire pire, ne même pas lancer le démineur ou encore démarrer son PC correctement. Mais ne vous en faites pas, moi je suis pas un salaud pour tourner des vidéos comme ça, puisque là on va parler d'une vraie carte graphique que j'ai pu choper pour seulement 40 euros environ sur le bon coin, puisqu'aujourd'hui on va parler de cette carte graphique là, qui est la Radeon R9 290. Mais juste avant qu'on parle bien précisément des performances ainsi que de ses caractéristiques, on va retourner à l'ancien temps en parlant de comment a été lancée cette carte graphique. Dans un premier temps, AMD avait annoncé fin 2013 les puces de la R9 290 ainsi que la 290X, et à partir de 2014, c'est là où ces cartes graphiques ont commencé à bien être vendues de la part de MSI, d'Asus, de Sapphire, de XFX, etc. Et du coup, dans notre cas, on est directement allé chez Sapphire avec comme modèle la Vapor X. Je sais qu'il y a plusieurs modèles de chez Sapphire comme la Tri-X, on a aussi les versions Blower, mais vu que je n'ai vraiment pas trouvé grand chose et que j'ai seulement trouvé cette version de la Vapor X, je me suis dit pourquoi pas se pencher sur ce modèle là et s'y intéresser plus précisément. Et du coup de base, ces cartes graphiques là étaient vendues aux alentours des 300-350 euros et étaient capables de faire tourner la plupart des jeux en 1080p. Concrètement, ça veut dire que si à l'époque tu avais cette carte graphique qui date de maintenant il y a 6 ans, tu étais vraiment l'élite mais au top, puisque tu pouvais faire tourner tous les jeux en 1080p à plus de 60-70 fps. Ça veut dire aussi que si à l'époque tu voulais faire tourner Battlefield 3, Battlefield 4, voire même The Witcher 4, c'était une très bonne carte graphique à avoir en main. Après oui, je sais que lorsqu'on compare cette carte graphique là avec des cartes graphiques pour environ 350 euros, comme par exemple la RTX 2060 voire la RX 5500 XT, bah c'est vraiment pas la même chose, que ce soit au niveau des performances, de l'architecture ou encore des technologies. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs je compare ça, mais en gros ce que je veux dire c'est que vraiment les performances de la R9 290 étaient exceptionnelles pour l'époque. Maintenant, après avoir parlé des performances sur les anciens jeux, on va passer dans la partie caractéristiques techniques. Donc là, dans un premier temps, il faut savoir que cette carte graphique sera embarquée sous le nom de Hawaii, qui est tout simplement le nom de l'architecture de la puce graphique. Elle va être embarquée cependant avec 4 Go de VRAM, ce qui était largement suffisant pour faire tourner des jeux en 1080p. Nous aurons une fréquence mémoire d'environ 1030 MHz avec une fréquence d'origine de 1400 MHz en général sur la puce graphique. Par contre, elle avait un défaut, et ça a été toujours le gros point négatif de AMD, mais là maintenant avec les nouvelles puces, c'est terminé, c'est tout simplement la consommation, donc le TDP, puisque là, nous aurons un TDP de 275 watts, ce qui est vraiment énorme. Même AMD à l'époque recommandait d'avoir une alimentation de 600 watts. Mais heureusement qu'avec les puces comme la RX 5600 XT, ce problème de la consommation, franchement, c'est fini, on n'en parle plus. Mais avant, comparé à Nvidia, ça consommait pas mal. Après, est-ce que ça veut forcément dire que c'est une mauvaise carte graphique? Non, très loin de là. Puisque là déjà, on a des performances qui sont assez exceptionnelles, donc on va pas non plus en rajouter plus. Bon là je vais pas aller plus loin, on n'est pas sur une disserte à la Molière, et là on va aller voir plus précisément de ce qu'il y a dans cette carte graphique, notamment au niveau du design et même au niveau du PCB, vous allez voir ça maintenant. Bon là, même s'il a commencé à faire nuit, on va encore une fois continuer cette vidéo, et là on va parler de la carte graphique et on va parler plus précisément de l'annonce, de comment est-ce que je l'ai pu choper à 40 euros. Donc déjà dans un premier temps, cette annonce là je l'ai trouvée sur le bon coin, donc c'était quelqu'un qui le vendait pour seulement 40 euros. La carte graphique était en très bon état même si elle n'était pas fournie avec sa boîte d'origine. Juste le seul bémol c'est le fait qu'elle était très poussiéreuse, mais ça c'est vraiment pas un problème puisque moi ça me dérange pas de la démonter pour ensuite passer un coup de pinceau. En plus, visuellement, elle était en très bon état et était capable de tourner encore une fois dans un PC, et du coup, je me suis dit pourquoi pas me la prendre. En plus, ce qui était bien, c'est que cette carte graphique n'a pas été utilisée pour miner ou je ne sais quoi, du coup, ce qui fait que je me suis pas non plus inquiété pour sa durée de vie. Et donc là, vu qu'elle m'a intéressé, j'ai directement contacté le vendeur pour lui confirmer si elle était toujours disponible, cette dernière. Et au final, j'ai dû procéder au paiement. Alors attention, j'ai payé au total 46 euros puisque comme l'annonce n'était pas près de chez moi, j'ai dû payer les frais de livraison. Mais ça, bon, c'est vraiment pas un problème. Surtout si vous tombez sur une carte graphique pas loin de chez vous, n'hésitez pas à la récupérer sur place. Mais là, bon, avec ce qui se passe en ce moment, c'est assez compliqué.
Du coup, ce qui fait que la carte graphique, je l'ai reçue en espace de une semaine. Dans un colis, elle était vraiment très bien emballée avec du papier bulle. Et la première chose que j'ai fait, c'est qu'au lieu que je le mette dans mon PC directement, j'ai commencé tout d'abord par la nettoyer puisqu'elle était vraiment très poussiéreuse. Je l'ai démontée, j'ai passé un coup de pinceau, j'ai même changé la pâte thermique. D'ailleurs, je vous montrerai des images par rapport au PCB de la carte graphique, donc pour ça, il n'y aura pas de souci. Et une fois que j'ai dépoussiéré, je l'ai mis dans mon PC, je l'ai testé, le tout fonctionnait parfaitement, vérifié à ce que mon écran l'a détecté et c'était le cas, donc ce qui fait que la carte graphique fonctionne parfaitement et il me restait juste à installer les pilotes de AMD ainsi que d'en profiter pleinement. Donc là, pour ce qui est de l'annonce, c'est correct et là on va parler plus précisément de son aspect. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'elle est vraiment assez longue, donc en longueur on est sur du 30 cm ainsi que 12 cm en largeur. Donc pour ça, il faut vraiment bien vérifier à ce que votre boîtier l'accepte. Ensuite, par rapport aux couleurs, on sera sur un mélange de bleu et de noir. Personnellement, je trouve que ça fait beau. Après, c'est sûr que c'est subjectif, mais personnellement, moi j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Ensuite, elle va être embarquée avec 3 ventilateurs et ce qui est surtout intéressant, c'est le fait que le radiateur est vraiment très grand. Donc là, on est sûr à ce que la carte graphique ait un bon refroidissement en règle générale. Par rapport aux sorties vidéo, nous allons en retrouver 4 au total avec dans un premier temps un DisplayPort, un HDMI ainsi que 2 sorties DVI. Et ce qui est surtout bien sur cette carte graphique, c'est le fait qu'on ait la présence d'une backplate. Déjà esthétiquement c'est beau à voir et ça permet surtout de cacher le PCB pour ne pas l'abîmer. Pour l'alimenter, elle va être embarquée avec 2 fois 8 pins, donc ce qui fait qu'il faut vraiment une alimentation assez imposante. Moi dans mon cas j'ai une alim 600 watts de chez Bicoed, mais pour ce qui est des spécificités de mon PC je vais en parler juste après. Et enfin ce que j'aime beaucoup sur cette carte graphique, c'est le fait qu'elle soit embarquée avec un switch BIOS. Donc en gros, à quoi ça sert? Ça sert dans un premier temps de passer d'une version à une autre et ça peut être vraiment utile si jamais le système de votre carte graphique crash ou voir si vous lui appliquez des paramètres pour ce qui est de l'overclocking. Et ça c'est pas mal si vous aimez bidouiller un petit peu les GPU. Ouais, du coup, tout le monde, donc là nous sommes le lendemain sur mon téléphone puisque je voulais vraiment vous montrer comment j'installe la carte graphique et comment ça rend au final. Vous allez voir que c'est vraiment très simple d'installer une carte graphique pour ceux qui ne savent pas. Donc là du coup je vais carrément l'installer et une fois que cela est fait je vais installer les drivers sur mon Windows et on fera les benchmarks. Ouais, donc là on est sur mon bureau, là vous voyez qu'il y a mon second écran qui est éteint, c'est normal puisque j'ai désinstallé mon pilote de ma carte graphique Nvidia. Donc là on a le PC juste ici, on va essayer de le mettre dans mon lit pour pouvoir installer la carte graphique et on se retrouve juste après. Donc là on est directement dans mon PC et on va essayer de démonter dans un premier temps ma carte graphique qui est la GTX 660 Ti. Donc attendez, il faut que je ramène un tournevis. Ok, je viens de récupérer la vis et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de dévisser les deux vis qui tiennent la carte graphique. On va cependant retirer les câbles d'alimentation et enfin on va la retirer de la carte mère. Allez, une. Et là, une fois qu'on a dévissé les deux vis, on va cependant retirer le câble d'alimentation. On fait juste comme ça. C'est facile, c'est facile. Il n'y a pas besoin d'un bac plus 20 pour retirer des câbles, je vous le dis direct. Et là, on va la retirer de la carte mère puisque sur le port PCI, on a directement un loquet et on va essayer de lever et là on va juste faire des petits jeux comme celui-ci et on tire doucement et là on a the carte graphique donc je vais la récupérer dans un autre PC et je reprends the bête et on va essayer de la mettre dedans. Donc là en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire les 3 étapes mais à l'envers. Donc en gros là on va directement la mettre dans la carte mère. Donc là pour ce qui est des câbles d'alimentation, vous voyez que j'ai directement du 6 pins, mais sur mon alimentation on a directement 2 pins supplémentaires que je vais essayer d'emboîter et directement mettre sur les pins de ma carte graphique. Donc là comment ça marche, on fait comme ça. Voilà, donc là les 2 pins ils sont installés. Donc là voilà, j'ai installé les 2 pins. Alors c'est sûr et certain que c'est vraiment pas esthétique, mais je vais essayer d'arranger ça après la vidéo. Et enfin là, on va reprendre les 2 vis plus notre tournevis et on va essayer de l'insérer juste ici. Aziz bricoleur de retour, attends, donc là je commence vis 2. Ouais, donc là du coup j'ai retrouvé la seconde vis et on va terminer l'étape. Donc là, tac. Donc voilà, là j'ai terminé l'installation de la carte graphique et là je vais allumer le PC juste pour que vous voyez la petite LED Sapphire puisque oui, en plus de cela, elle s'illumine juste ici sur le logo Sapphire. Vous allez voir dans un instant. Alors par contre ça risque d'être compliqué puisque mon câble d'alimentation est très court. Donc ce que je vais faire c'est que je vais redresser le boîtier, je vais le remettre à sa place et je vais vous filmer à la main. Donc là voilà, ce que j'ai fait c'est que j'ai directement alimenté et là il suffit juste que j'appuie sur le bouton power et vous allez admirer le démarrage de mon PC.
Purée, qu'est-ce qu'elle est silencieuse par contre. En plus, ce qui est bien sur cette carte graphique, c'est que les ventilateurs ne tournent pas, donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Le ventilateur du milieu ne tourne pas, et ça en gros c'est un bon point, puisque en gros lorsque votre carte graphique est en idle, c'est-à-dire lorsqu'elle ne travaille pas entre guillemets, bah les ventilateurs ne tournent pas. Par contre, si on fait de grosses tâches lourdes comme jouer à des jeux vidéo, etc., les ventilateurs commenceront à tourner. Voilà au final à quoi ça donne. Et là on a The carte graphique. Voilà l'ancienne, qui elle par contre était très très bruyante. Putain, même en 2014 t'avais quelque chose de ouf. Franchement, je suis assez impressionné. Bon là je vais arrêter de faire le DHQ maintenant, je vais remettre mon PC, on va installer les drivers et on va passer à la partie benchmark. Donc là, nous sommes retour sur le PC et avant qu'on commence les benchmarks, je souhaite quand même vous citer les composants qu'on va utiliser afin de réaliser tous ces benchmarks. Dans un premier temps, on sera sur un processeur avec le AMD Ryzen 5 1600, posé sur une carte mère, donc la MSI X370 Gaming Pro Carbone. Pour ce qui est de la RAM, on sera sur deux barrettes de 8Go de chez G-Skill, donc les Trident Z cadencés à 3200 MHz, ainsi qu'un KS de 15. Et pour ce qui est du système de refroidissement de mon CPU, on sera sur un Be Quiet Darkrock Pro 4. Alors je sais que j'ai pas non plus la config idéale pour faire des benchmarks, mais j'ai que ça en main, donc on va faire avec. On va tester cependant 4 jeux, avec dans un premier temps GTA 5, ensuite Rocket League, puis CSGO, et enfin on va terminer par Fortnite. Alors oui, je sais et j'en suis conscient, je n'ai pas non plus tous les jeux du moment, mais là je voulais vraiment tester les jeux de base et en plus de cela c'était les seuls que j'avais à ma disposition. Mais vous allez voir que pour une carte graphique à 40 €, on a des résultats qui sont assez impressionnants. Donc on va commencer par le premier jeu, c'est-à-dire GTA 5. Donc là je vais vous afficher le screen du benchmark que j'ai pu réaliser. Et comme vous voyez, en 1920 x 1080 avec les graphismes en très haute qualité, j'étais à environ 78 FPS. Et ça c'est assez impressionnant, notamment pour un jeu qui est plus optimisé pour les cartes graphiques Nvidia que AMD. J'ai basculé aussi en medium et là aussi on était sur des FPS assez constants, donc environ 115 FPS. Il n'y avait pas eu trop de freeze et ça c'est clairement le bon point. Et pour ce qui est des graphismes en basse qualité, j'étais à environ 139 FPS, ce qui est quand même un très bon chiffre. Après j'ai dû atteindre maximum 170 FPS, notamment sur la map benchmark de GTA 5. Et ça clairement c'est un très bon point, surtout si vous souhaiterez intégrer un écran 144 Hz, si bien évidemment vous voulez jouer que en très basse qualité. Donc voilà, je l'ai testé en mode histoire, même en mode multijoueur, mais après je n'ai pas non plus testé le RP puisque je ne l'ai pas, mais dans la logique des choses, on serait sur quelque chose d'assez proche de mes benchmarks, un petit peu moins, surtout lorsqu'on sera en très haute qualité, peut-être vers les 65-70 FPS, mais sinon mis à part ça, si vous baissez les graphismes, ça sera largement jouable. De plus, pour ce qui est des températures, j'ai enregistré que la carte graphique tournait à maximum 66 degrés, ce qui est assez impressionnant. Après, sur certains jeux, ça montait à 70 degrés, mais clairement pour une carte graphique qui date, 70 degrés en moyenne, c'est clairement un très bon chiffre. Après ça, je pense que c'est dû au fait qu'elle a un très bon système de refroidissement, que ce soit au nombre des ventilateurs ainsi qu'à la taille du radiateur. Donc voilà, même si de base c'est une carte graphique qui consomme énormément, au final on a clairement de très bonnes températures en jeu. Pour ce qui est de Rocket League, donc un jeu qui est largement moins gourmand que GTA 5, là nous aurons un nombre de FPS qui sera bien meilleur. Donc en height, en 1920 x 1080, avec bien évidemment les graphismes à fond, j'étais à environ 142 FPS en moyenne et je pouvais monter jusqu'à maximum 180-190 tout en restant en height, ce qui est assez énorme. Et puis lorsque je baissais les graphismes, on va dire en medium, j'étais à environ 237 FPS, soit le maximum 250, ce qui est assez énorme. Et si vous voulez partir sur un écran 144 Hz, là aussi ça sera totalement faisable. Ensuite, pour ce qui est du troisième jeu, c'est-à-dire CSGO, là aussi on a eu des FPS qui étaient quasiment similaires qu'à Rocket League. Donc en très haute qualité, on était à environ 180 FPS, ce qui est assez impressionnant. Ensuite, je suis directement passé sur de la très basse qualité et non pas de la medium, puisque bon, jouer à CSGO en très haute qualité, je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais sinon, en low, j'étais à environ 233 FPS, donc là aussi c'était un très bon nombre. Mais par contre, bizarrement, quand j'étais en height, mes FPS étaient beaucoup plus stables que si j'étais en low. Mais bon, que j'ai un écran 144 Hz ou non, c'était largement jouable. Et encore, comme j'avais optimisé mon Windows 10, j'avais très peu d'input lag, et ça aussi c'est un bon point à retenir pour cette carte graphique.
Et enfin, pour ce qui est de Fortnite, là on va être sur un résultat qui sera assez moins bon que GTA V, puisque bon, il faut savoir que Fortnite c'est un jeu qui va être plus optimisé chez Nvidia que AMD, et avec leur mise à jour, c'est un peu catastrophique. Mais sinon, en height, j'étais à environ 80 FPS. Limite, la carte graphique tourne mieux sur GTA V que sur Fortnite, c'est assez impressionnant. Mais sinon, en height, voilà, j'étais à 80 FPS. Souvent, je pouvais descendre à 60 FPS carrément. Et enfin, quand j'ai basculé directement en très basse qualité, j'étais à environ 123 FPS. Souvent, je pouvais monter à 130 voire 140, comme baisser à 100 ou à 90 FPS. Mais dans tous les cas, pour jouer en low, c'était plutôt pas mal. Bon, là, intégrer un écran 144 Hz, ça risque d'être assez complexe. Là, il faudra vraiment optimiser à fond le Windows 10. Mais sinon, c'était largement faisable pour y jouer tranquillement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker si vous voulez que je refasse ce type de vidéo. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi aussi ce qui n'y allait pas, puisque bon, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Peut-être améliorer les benchmarks ou je ne sais quoi. Et moi, je vais vous laisser. Et ciao tout le monde, c'était Asvox.